Le Barça joue demain, match comptant pour la 16e journée de Liga. Le Barça affronte le Real Mallorca. Mallorca sera à domicile et le Barça doit impérativement gagner ce match. On n'a plus droit à l'erreur. Parce que franchement, les 3 dernières rencontres en Liga pour le Barça étaient une catastrophe. Une catastrophe totale. Face à la Real Sociedad, on perd 1-0. Pendant plus de 90 minutes, le Barça ne réussit même pas à faire un seul tir cadré. Face au Celta Vigo, on commence plus ou moins bien en réussissant à marquer 2 buts. Et on se voit se faire revenir au score. Durant les 15 dernières minutes, ça c'est vraiment inacceptable. Face alors à Las Palmas, c'est catastrophique. On a été mené, on a couru derrière le score, on a égalisé. Puis, on a encore laissé Las Palmas marquer. Le Barça a été inactif. Le Barça n'a rien fait de bon. Et le Barça a tout simplement cédé la première place du classement au Real. Parce que oui, le Barça est premier pour le moment, avec 1 point d'avance sur le Real. Mais sauf que le Real a un match en retard. Si le Real gagne ce match, adieu la première place. Et je ne vois pas comment on va faire pour regagner cette première place-là. Certes, le Real ne joue pas un football flamboyant, ils ne sont pas à 100%. Mais ils réussissent quand même à sortir à chaque fois 3 points à l'issue de chaque rencontre. Et du coup, ça sera difficile pour nous. Ils ont fait des erreurs en début de saison, mais maintenant, ils sont en train de rattraper ces erreurs-là. On avait un avantage de 9 points. On a laissé filer tous ces points-là en 3 rencontres seulement. Franchement, c'est catastrophique pour nous. On n'a plus droit à l'erreur. Face à Las Palmas, face au Real Mallorca, on n'a pas du tout droit à l'erreur. Ils joueront chez eux. On va faire le déplacement. On sera légèrement un peu plus fatigué que eux à cause du déplacement du voyage, oui. Mais ça n'empêche pas de gagner un match. Ils seront chez eux. On a gagné l'Athletic Bilbao à San Mamés où c'était beaucoup plus difficile parce qu'on était concentré, parce qu'on jouait pour gagner. Mais dernièrement, on s'amuse, on fait n'importe quoi. On va au fait des 125 ans tout en sachant que quelques heures après, on aura un match important. Et avant ce match-là, on savait qu'on a déjà perdu 2 matchs. On savait que le Real est derrière nous, qu'il est important pour nous de gagner le match. Mais on a quand même choisi d'aller à la fête au lieu de se concentrer sur le match de demain. Mais on se dit que tout cela, c'était des mauvais souvenirs. Ce sont désormais des mauvais souvenirs. On essaie de laisser ça derrière nous et de faire bien les choses à compter de maintenant parce que, franchement, même dire qu'on n'a plus droit à l'erreur, c'est peu dit. C'est peu dit. Face au Real Mallorca, on doit être chirurgical, clinique. On doit bien faire les choses. On doit avoir un gardien sûr et rassurant. Parce que quand la défense ne tient pas parfois, il faudrait qu'un gardien soit présent. Franchement, on veut une défense avec le hors-jeu ou sans hors-jeu qui tient. On veut un milieu de terrain dominateur, construit des guerriers qui veulent gagner. On veut une attaque digne de Rafinha. Voilà ce que je veux vous dire. Une attaque digne de Rafinha et rien d'autre. Bon, tout le monde doit être au standing de Rafinha, au standard de Rafinha. Celui qui ne sera pas au standard de Rafinha, dégage de l'attaque là. Sors de cette attaque tout simplement. Concernant l'adversaire du soir, c'est le Real Mallorca. Ils sont 6e du classement. Ils sont mieux classés cette année en Liga que la Real Sociedad, que Celta Vigo et que Las Palmas. Ils sont mieux classés en Liga que ces 3 équipes qui nous ont battus, qui nous ont pris des points. Donc il est important pour nous de ne surtout pas regarder l'adversaire de haut. Ne prenez pas l'adversaire de haut. Parce que même si vous voulez le prendre de haut, il est haut. Vous êtes premier, ils sont 6e. Franchement, il serait important pour nous de très bien faire les choses, de ne pas prendre l'adversaire de haut. Commencer à jouer avec une intensité. Une intensité monstre dès la première minute de jeu. Ne pas laisser le Real Mallorca respirer. Étouffez-les dès l'entrée. Marquez quand vous avez la première occasion. Soyez clinique, soyez chirurgical devant le goal. On ne veut pas plusieurs tentatives avant de marquer. Non. Une occasion, un but. C'est ce qu'on veut. 2 occasions, 2 buts. Franchement. Concernant les rencontres précédentes entre le Barça et le Real Mallorca, on voit bien que sur les 10 dernières rencontres, le Barça a eu 9 victoires. 1 match nul, 0 défaite. S'il vous plaît, ne nous amenez pas la défaite là aujourd'hui. Ne nous amenez pas la défaite là aujourd'hui. Ne nous amenez même pas le match nul. Parce que sur les Xavi, on a battu le Real Mallorca, je pense, 3 fois. Et on a fait 1 match nul. C'est pas avec l'équipe qu'on a si là. On ne va pas battre le Real Mallorca. Avec les Minguesa, les Clément Langlais, les Umtiti, on a battu le Real Mallorca. C'est pas aujourd'hui qu'on va pas battre le Real Mallorca. Franchement. Quand on regarde l'équipe qui est le Real Mallorca, ils ne marquent pas beaucoup. Regardez leur différence de buts. Ils ont 2, le Barça en a 27. Ça veut dire non seulement ils ne marquent pas beaucoup, mais ils ne prennent pas aussi beaucoup de buts. Ne nous limitons pas seulement au fait qu'ils ne marquent pas. Ils ne prennent pas aussi beaucoup de buts. Donc à nous de faire attention. Marquer. Parce que s'ils marquent avant, ils vont poser le bus et on ne pourra pas marquer. On a vu ce que Las Palmas a fait. Ils savent poser le bus. Donc marquez et faites le break, le débreak. Et rassurez-vous que tout va pour le mieux pour nous. Donc ça sera tout simplement ça. Maintenant, pour mon 11 de départ, je ne vais pas... On va parler au sentiment. Chesney dans le goal. Parce que Inaki Peña, sur les 2 buts de Las Palmas, pour moi, il y avait un pas de plus à faire pour récupérer les ballons. Le premier ballon, il pouvait prendre. Le deuxième ballon, il a juste filmé. Il a filmé, il a regardé le ballon passer, il a pris sa photo. Simplement. Bon, pour moi, Inaki Peña, la chance que tu avais, on te l'a donnée. Tu l'as saisi. Tu as joué comme tu pouvais jusqu'ici. Tu as déjà fait un nombre d'erreurs, franchement, qui te permet plus d'être titulaire pour nous. Tu seras titulaire
en coupe, durant les matchs de coupe, mais pour le moment, on va donner la place. Personnellement, je donne la place à Chesney. Pour la défense, on va mettre Baldé, Martinez, Koundé et Koubassi. Milieu de terrain, parce que je vais faire un système 4-2-3-1. Premier milieu de terrain, je vais mettre Pedri. Il est indiscutable. Entre Gavi et De Jong, je me demande bien. Gavi, je vais mettre De Jong. Parce que Gavi, il est un peu trop... Pour moi, il n'est pas apte à jouer à ce poste-là devant De Jong. Je vais mettre De Jong. Même malgré le fait que face au Celta Vigo, De Jong a fait un match pourri. Mais je vais mettre De Jong parce qu'à l'heure où on est là, je pense que tout le monde a repris conscience. Tout le monde sait qu'il est important de gagner ce match. Et tout le monde sera là pour bien faire les choses. Moi, je me dis, on va mettre De Jong. Et maintenant, ensuite, la troisième ligne sera Lamine Yamal qui est revenu de blessure. Dieu merci. Avec lui, je pense que les victoires vont recommencer à s'enchaîner. Et puis, Olmo, il a été reposé la fois dernière durant le match face à Las Palmas et il nous a vraiment manqué sur ce match-là. Donc, je vais mettre Olmo étant donné que je ne vois nulle part qu'il est vraiment blessé. Et Rafinha. Et puis, en pointe, je vais mettre Lewandowski. Tout en espérant que ce que j'ai dit soit pris en compte et que d'ici demain soir, on célèbre une victoire du Barça. Franchement, on en a marre de regarder les matchs qu'on a regardés ces 3 derniers jours-ci en Liga. Changez les choses, les gars. On vous aime beaucoup et on vous envoie nos zones positives. Nous vous demandons de nous rapporter une belle victoire de Mallorca. Les gars, ne manquez pas de partager la vidéo. Laissez vos différents avis en commentaire et surtout, likez, ça aide au référencement. On va se dire à demain pour la vidéo d'après-match. Bye bye.